Alors, bonjour, chers amis, et bienvenue à ce nouvel enseignement de notre congrès annuel, Congrès de foi et télévision chrétienne. Notre conférencier cet après-midi est l'abbé Jacques Cabango. L'abbé Jacques a été ordonné le 15 octobre 1983. Il détient plusieurs diplômes et est répondant diocésain pour l'écuménisme et le dialogue interreligieux dans l'archidiocèse d'Ottawa. Il a exercé son ministère dans plusieurs paroisses d'Ottawa et est actuellement curé de la paroisse Saint-Gabriel, la paroisse ici. En 2013, il était l'un de ceux qui a reçu le prix ambassadeur de la paix en reconnaissance pour son engagement à travailler et à prier pour la paix. L'abbé Jacques collabore à la revue Vie liturgique et à Prions en Église. Je suis certaine que vous avez lu ces articles qui sont des bijoux. Merci, abbé Jacques, de votre appui dans votre paroisse pour foi et télévision chrétienne. Accueillons chaleureusement l'abbé Jacques Cabango qui a choisi de développer le sous-thème « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Abbé Jacques. Bonjour tout le monde. Alors, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il me donne cette belle occasion de me trouver devant vous et de présenter la dernière conférence de ce congrès. Et je pense que depuis que nous avons commencé, nous avons reçu tant de nourriture spirituelle. Je constate qu'en fait, ce congrès a été ouvert d'une manière sublime parce qu'on a commencé avec le thème sur la conversion que Monseigneur Daniel a proposé pour dire qu'en fait, si nous voulons recevoir des fruits dans ce congrès, il faudrait d'abord commencer par nous convertir, nous tourner vers le Seigneur. Et ensuite, juste après, il y a eu la raison pourquoi nous tourner vers le Seigneur. C'est parce que le Seigneur nous aime, c'est parce qu'il veut nous remplir de son amour. Voilà la raison qui nous pousse à nous tourner vers lui. Mais quand on se tourne vers lui, il faut continuer à recevoir ses guérisons. Voilà pourquoi l'abbé François nous disait, écoute, si le Seigneur nous aime, si nous nous tournons vers lui, il faudrait nécessairement ouvrir notre cœur et retourner vers lui parce que c'est lui la source de toutes les bénédictions, de toutes les guérisons qu'on peut avoir. Et l'abbé Sancartier précisait justement comment au quotidien, on peut accueillir, recevoir ces bénédictions-là, on peut recevoir ces guérisons continuelles de nos blessures au jour le jour, voyez-vous. Alors, quand je réfléchissais sur le thème à proposer, je cherchais quelque chose de très concret, de très clair, surtout dans le Nouveau Testament, qui référait aux plaies, aux blessures. Je cherchais à plusieurs reprises jusqu'à ce que je suis tombé sur le passage, vous connaissez bien, de l'apparition du ressuscité à Thomas. Alors, quand le ressuscité voit Thomas et lui dit, « Bien, tu as douté, eh bien, avance ton doigt ici. » Il dit-il, « Vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. » Vous connaissez bien l'histoire. Voyez-vous, pour saisir ces choses, je me disais, comment comprendre les plaies, les blessures de notre Seigneur? Et comment faire un rapport avec les blessures de notre Seigneur et nos propres blessures? Que vient faire les blessures dans le corps du ressuscité? Pourquoi est-ce que le ressuscité a gardé les 5 plaies? Voilà les questions que nous sommes en droit de nous poser. Alors, pour revenir à Thomas, il faudrait se demander pourquoi est-ce que Thomas a senti le besoin de demander de toucher le corps du ressuscité. Alors, je vous propose d'aller lire le chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, qui raconte justement à la fin du chapitre l'épisode de Thomas. Alors, avant d'y arriver, nous allons ensemble parcourir ce chapitre-là, qui est si bien écrit, qui est bien structuré, et que l'auteur, en présentant les différents tableaux, a essayé de délivrer à chaque fois un message fort pour la spiritualité des disciples du Christ. Alors moi je me dis, tout commence
avec le tombeau vide. Il faut se rappeler l'ambiance à ce moment-là. Eh bien, c'est vendredi saint. Le Seigneur, celui sur qui on comptait, vient de mourir crucifié. Il vient de vivre la mort la plus ignominieuse. Et les apôtres sont enfouis. Et c'est le désarroi, c'est la débandade dans le groupe de disciples du Seigneur. C'est ainsi que ce matin-là, très tôt, alors qu'on l'avait enterré avec précipitation, Marie de Magdala, très tôt, quand il ne fait pas encore clair, il fait encore sombre, Marie de Magdala va au tombeau parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vivre son deuil. C'est ainsi que le premier tableau qui nous est présenté dans le chapitre 20 concerne Marie de Magdala qui est partie très tôt le matin voir la tombe de Jésus. Mais arrivé là, il y a l'inattendu. Eh bien, la pierre a été enroulée et le tombeau est vide. Alors, vu ce qui s'est passé, elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que d'abord, on avait tué injustement son maître et qu'il avait souffert pour rien. Et voilà que maintenant, encore comme cadavre, on est venu encore l'humilier davantage, voler son corps. Alors, comme elle ne pouvait rien faire, elle s'est dit, il faudrait que j'aille voir, ne fût-ce que les apôtres, eux, peuvent voir ce qu'on peut faire. C'est ainsi qu'elle est partie voir le 12, et on connaît l'histoire. Maintenant, le deuxième tableau, c'est que Jean et Pierre se mettent à courir pour aller voir ce qui est effectivement arrivé au tombeau. Et le texte dit que Jean courait plus vite, peut-être parce qu'il était jeune, et Pierre avait une certaine lenteur. Peut-être que Pierre avait une certaine lenteur parce qu'il vivait du remords dans son âme, dans son cœur, parce qu'il pensait que les choses allaient se tasser. Voilà que lui qui a renié son maître, lui qui avait abandonné son maître, lui qui était proposé comme chef de troupe, il n'a pas donné un leadership qu'on attendait. Et voilà qu'on vient raconter maintenant qu'on a volé le cadavre de son maître. Alors tout cela le travaillait en son intérieur, ne lui donnait pas l'élan qu'il fallait pour courir et aller vers la tombe. Et voilà que quand ils sont arrivés, c'est Jean qui est arrivé le premier, comme le dit le texte, il entre et il voit que le linge qui avait recouvert le cadavre de Jésus, tout était placé en ordre, bien arrangé, côté à côté. Alors, lui, en voyant ces gestes-là, ça c'est un point important à retenir, en voyant ces gestes-là, dit le texte, il vit et il crut. Parce qu'il a vu comment les choses étaient arrangées. Si c'était un voleur de cadavres qui s'était introduit, il n'aurait pas le temps de mettre tous ces arrangements-là. Il aurait pris le corps et s'enfuir directement. Alors, c'est ainsi que Jean n'entre pas, il voit l'arrangement, Pierre arrive, il entre, il ne comprend rien. Et il retourne avec Jean en se posant des questions. J'attire votre attention sur une chose qui va revenir continuellement sur les différents tableaux. Regardez, Jean voit des choses extérieures, c'est-à-dire le linge, le linceul qui était sur le corps de Jésus, sur le cadavre de Jésus. Il voit comment les choses étaient arrangées. Ça, c'était un aspect extérieur. Il voit comment les choses étaient placées. Et lui, du coup, il croit. À partir de ce qui est palpable, de ce qui est extérieur, il fait un saut dans la foi et il entre dans le monde spirituel. Quand il dit « il vit et il crut », c'est qu'il crut que le Seigneur était ressuscité, que le Seigneur était vivant. Alors il faudrait retenir ces rapports que l'évangéliste établit entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde du terrestre et le monde spirituel, entre le monde corporel et le monde de l'âme. Alors, ça c'est le deuxième tableau qui vient de terminer. Remarquez que quand Pierre et Jean quittent la tombe, eh bien, Marie-Madeleine est là. Jean et Pierre ne font pas attention à Marie-Madeleine. N'essaye pas d'entrer dans sa compassion parce que Marie-Madeleine, tout ce temps, Marie de Magdala est à l'extérieur en train de pleurer. Et même quand ils ont fini leur visite, les deux partent. Ils n'adressent pas la parole à Marie-Madeleine, ils ne lui disent rien. Et elle reste là, sans explication aucune, et continue à pleurer.
on l'a laissée seule. C'est ainsi que, dans ses pleurs, elle regarde aussi à son tour dans le tombeau. Alors elle voit seulement 2 anges qui sont assis. Et elle pose la question, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Vous voyez, de belles paroles. Et elle dit, « Mais je cherche mon Seigneur. Est-ce qu'on l'a déplacé? Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis. » Alors qu'elle parlait, dit le texte, alors qu'elle s'adressait aux anges, voilà qu'il y avait un étranger en dehors de la tombe. Marie de Magdala l'a pris pour le jardinier. La personne qui est Jésus ressuscité dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Moi, ces paroles-là me touchent beaucoup. Quand tu vois une personne qui pleure, tu veux entrer dans sa compassion, tu veux partager sa peine. Pourquoi pleures-tu? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te dérange? Dis-le-moi, peut-être qu'on peut chercher ensemble une solution. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Alors elle, qui était obnubilée avec ses larmes, obnubilée dans ses idées, dans son deuil, dans sa souffrance, elle ne pouvait pas saisir, elle pouvait peu voir que c'était Jésus de Nazareth. Elle qui avait un si grand chagrin, une douleur profonde, on lui avait arraché son maître bien-aimé. Alors il dit, mais si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-le-moi pour que j'aille le chercher. Le jardinier la regarde, puis elle dit, Marie. Alors là, les yeux s'ouvrent. Alors elle comprend que c'était le Jésus de Nazareth. Rabouni. Et de dire que les Juifs, quand on appelle rabbin, Rabouni, il y a un diminutif là, il y a comme un sentiment d'appréciation, d'amour. C'est comme s'il disait « Maître chéri ». Regardez, il y a l'abbé Pierre qui fait une très belle explication de cet évangile-là, de ce texte-là. Il raconte que, vous connaissez l'abbé Pierre, en fait, c'est un prêtre capucin qui est mort aujourd'hui. En fait, il est mort en 2007. Alors, lui, c'était un prêtre franciscain et il s'est beaucoup distingué en France, notamment à Paris. On sait qu'il s'est occupé des clochards, des abandonnés, des personnes sans abri, etc. Alors, il raconte dans son livre, l'abbé Pierre, à la fin de sa vie, il dit qu'à un moment donné, à 17 ans, il avait pris la décision d'aller chez les capucins, parce que c'est un capucin. Alors, il s'est dit, je vais faire une retraite dans un monastère à Grenoble, près de Grenoble. C'est ce qu'il a fait. Il est parti faire 3 jours de méditation, de prière. Il dit que quand il vivait ces méditations-là, une fois, on a célébré la messe, et l'évangile, c'était l'évangile de la rencontre du ressuscité avec Marie. Il dit que cet évangile-là l'a bouleversé. Il dit, cet évangile-là continue encore à le bouleverser au dernier jour de sa vie. Il comprenait, il regardait comment cette femme qui cherchait Jésus avec tout son amour, avec toute son énergie, avec tout son être, mais tellement qu'elle était plongée dans sa douleur, dans son malheur, elle ne pouvait pas reconnaître la personne qui était au-devant de lui. Mais elle a reconnu la personne une fois que Jésus a cité son nom avec gentillesse, avec amour, avec affabilité. Il dit, Marie. Alors là, tout s'est réveillé en elle, les yeux sont ouverts, le cœur s'est ouvert, boum, elle a plongé, elle est partie vers son maître. Et l'abbé Pierre de dire, ce que Marie a vécu, c'est ce que vit l'humanité. Le Seigneur appelle chacune de nous par son nom. Et la manière que le Seigneur prononce notre nom, c'est rempli d'amour, c'est un regard d'amour, c'est rempli de tout ce dont on a besoin. Et quand le Seigneur cite notre nom, c'est parce qu'il veut nous relever, il veut nous guérir, il veut nous élever davantage. Alors Marie a fait cette expérience, on a cité son nom, elle a senti tout se réveiller en elle, elle a crié son amour vers le Seigneur. Et le Père Pierre de dire, chaque baptisé, chaque personne, quand le Seigneur cite son nom, il doit avoir ces sentiments-là de Marie-Madeleine, sentir se lever la force qui vient de Dieu pour aller crier son amour vers le Seigneur. Et il continue à dire, avec Pierre, que jusqu'au dernier jour de sa vie, parce que c'était une interview qu'on lui a faite peut-être l'année où il est décédé, en 2007, peu de temps avant. Et il continue à dire encore aujourd'hui, ça provoque des larmes à son cœur quand il dit
cet évangile de Marie. Ça, c'est le 3e tableau. Mais maintenant, les disciples sont partis avec Pierre et Jean. Ils sont arrivés dans leur maison, comme vous le savez. Ils étaient toujours renfermés dans leur maison par peur de Juifs, ils avaient peur qu'on vienne les arrêter. Alors, ils voulaient se cacher. Et voilà que le soir de ce jour-là, où le Seigneur est apparu à Marie-Madeleine, le dimanche, le soir, le Seigneur était là, au milieu des disciples. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Mais encore là, les disciples ne le reconnaissent pas. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge. Détails à l'écran. Comment ça se fait que les disciples, maintenant, les apôtres, ne reconnaissent pas le ressuscité qui est au-devant d'eux? Il dit, la paix soit avec vous. La paix dans la manière de la salutation juive. Eh bien, shalom, je vous souhaite ce dont vous avez besoin. La paix, l'amour, la totalité, ce que vous manquez là. Je vous apporte toute la guérison dont vous avez besoin. Je voudrais vous relever, faire de vous des personnes plénières. Shalom, la paix soit avec vous. Alors eux ne comprennent pas. Le texte dit, le Seigneur leur montra ses mains. Donc ses plaies, son côté. Alors, du coup, ils ont reconnu le ressuscité. Et directement, le ressuscité va leur donner l'Esprit Saint pour qu'ils aillent annoncer son évangile. Là, j'attire votre attention. Regardez, Marie n'a pas reconnu Jésus, comme je l'ai dit. Les disciples ne l'ont pas reconnu, n'ont pas reconnu le ressuscité. Et Marie a reconnu le ressuscité encore par un fait extérieur, la parole, le son, Marie. Maintenant, les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Quand il leur montre un fait extérieur, les plaies, ils reconnaissent le ressuscité. Donc ça veut dire que les plaies de notre Seigneur ont été une invitation à la conversion. Les plaies de notre Seigneur ont guéri le doute, l'hésitation, l'aveuglement des apôtres. Les plaies de notre Seigneur ont provoqué une transformation intérieure au groupe des apôtres qui étaient là. Et ce n'est pas tout. Regardez, Marie-Madeleine, quand elle se plonge vers Jésus, et Jésus l'envoie en mission, va dire à mes frères, va raconter ce qui est arrivé. Donc pour dire, quand le ressuscité nous apparaît avec ses plaies, avec tout son pouvoir, il ne veut pas nous garder avec nous. C'est toujours la grâce qu'on reçoit de Dieu, n'est jamais à conserver pour nous. C'est toujours une grâce à aller partager avec les autres. C'est pourquoi Marie est appelée l'apôtre des apôtres. Donc elle a été envoyée auprès de Pierre, de Jean et des autres apôtres pour leur annoncer la bonne nouvelle du ressuscité. Alors donc, quand le Seigneur ressuscite et il apparaît aux apôtres, les apôtres arrivent à le reconnaître à partir de ses plaies. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez d'abord le Seigneur ressuscité qui se présente avec ses plaies, qui se présente d'une manière physique. Eh bien, le Seigneur ne fait pas de reproche à ses apôtres. Parce qu'eux, ils sont enfermés, ils sont encore dans le passé, dans la crucifixion, dans leur mouvement d'abandon, dans leur trahison. Et lui, quand il apparaît, il dit, la paix soit avec vous. Donc c'est la réconciliation. C'est le pardon que le Seigneur apporte. Les plaies de notre Seigneur, cet aspect extérieur qui vient de son corps, est source de pardon d'abord, source de réconciliation avec ses apôtres. Et parce qu'il se réconcilie avec eux, alors seulement il les envoie
pour aller dans le monde. Mais aller comment? Pas de leur propre chef, parce qu'ils auront besoin d'une force spéciale. Voilà pourquoi il souffle sur eux, dit le texte, il leur donne l'esprit. Et avec cet esprit, ils peuvent maintenant se mettre en branle, commencer à marcher et aller annoncer la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que cet esprit va apporter? Parce que, il dit, tous ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et alors, c'est que l'esprit que le Seigneur donne, c'est l'esprit de pardon. C'est l'esprit de réconciliation. Si vous allez dans le monde, les apôtres qui sont envoyés par le ressuscité, le crucifié ressuscité, eh bien, c'est pour qu'eux aussi aillent annoncer le même pardon. Parce qu'ils ont été pardonnés par le crucifié ressuscité, parce que les plaies du crucifié ressuscité les ont guéris, alors l'annonce de la bonne nouvelle doit jaillir de ces plaies-là. Alors on va annoncer dans le monde la miséricorde, le pardon de Dieu qui jaillit du corps du Christ, corps ressuscité. Parce que finalement, la question que je posais, pourquoi est-ce que le Seigneur, en ressuscitant, n'a pas voulu mettre de côté ses blessures? Il les a gardées. Alors ça devient l'emblème, le symbole de son amour qui est parti jusqu'au bout, qui est allé jusqu'au bout. Ça devient finalement le signe de son offrande, de sa vie donnée, de son sacrifice. Alors, les plaies de notre Seigneur renvoient à la vie d'offrande que le Seigneur a vécue tant qu'il était sur la terre. Alors, cette vie-là est résumée dans ces plaies-là, parce que les plaies deviennent expression d'une souffrance qui est allée jusqu'au bout, mais une souffrance qui a été vécue dans l'amour. Je me souviens d'un chant, eh bien, qu'on dit toujours, c'est dans l'amour, en fait, qu'on arrive à souffrir. Mais l'auteur dit exactement un peu près ceci. Il dit, voilà, parce que lui, il veut rester seul. C'est un chanteur français d'origine juive. Aujourd'hui, il est décédé. Mais il disait à peu près ceci. Il dit, écoutez, moi, je vais rester seul dans ma vie. Eh bien, ce que je vais faire, je veux seulement je ne vais pas avoir d'amis. Parce que si tu as des amis, tu vis la trahison. Je ne vais pas aimer, je ne veux pas d'amour. Parce que si tu aimes, tu vas souffrir. Mais en fait, il y a une vérité là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance. Alors, l'amour que Jésus a vécu, il est venu sur la terre pour aimer. Mais en aimant, il a dû souffrir. Il a dû être refusé. Il a dû être crucifié. Mais c'est parce qu'il aimait. Alors, l'amour qu'on aime d'une manière authentique fait naître toujours un type de souffrance. Mais ce type de souffrance est porté justement et vaincu toujours par ce même amour. Alors pour dire que les plaies de notre Seigneur sont les marques de sa souffrance, souffrance qui jaillit de son amour. Alors quand tu regardes les plaies de notre Seigneur, tu es invité à lire, à y découvrir son amour qui va jusqu'au bout. C'est ce qu'on est invité à découvrir continuellement. Alors, on continue. Ça, c'est le quatrième tableau. Maintenant, il faut continuer avec le dernier. Thomas n'était pas là. Alors, quand il est revenu, les apôtres lui ont dit, « Mais nous avons vu le Seigneur. » Comme vous le savez, vous connaissez bien les textes. Mais Thomas n'a pas cru du tout. N'a pas cru. Il dit, « Non, moi là, seulement quand j'aurai l'occasion, quand je le verrai, et je croirai seulement quand je serai en mesure de toucher ses plaies, en gros, ce qu'il a dit. Alors, moi, je vais croire. Mais regardez, vous savez que Thomas, d'ailleurs, dans ce texte-ci, surtout Jean l'appelle Thomas le didyme, le jumeau. On l'appelle le jumeau, vous allez voir dans le texte plusieurs références. Mais en fait, une fois, j'entendais des discussions, des gens qui parlaient, ils se disaient, mais là, on ne voit pas le deuxième jumeau de Thomas dans l'Évangile, où est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il n'est pas disciple de Jésus? Et l'autre de répondre probablement qu'il n'était pas un jumeau identique. Thomas, alors on ne le voit pas dans les disciples. Mais en fait, il y a eu une étude des spécialistes qui essaie de voir pourquoi Thomas est appelé le jumeau. Alors, un spécialiste qui a écrit son article en l'an 2012, lui dit à peu près ceci. Il dit, regardez, dans l'Évangile,
il faut voir que ce terme-là qui est utilisé comme jumeau a deux significations. Il y a aussi le nom de dédoublement. Selon lui, jumeau, comme on le comprenait peut-être au Moyen-Âge, on comprenait dans le sens que c'était le jumeau de Jésus. Mais attention, pas dans le sens qu'il est né comme Jésus, dans le sens que Thomas est l'apôtre qui comprenait le mieux Jésus. C'est-à-dire que tout ce que Jésus disait, tout ce qu'il faisait, Thomas le saisissait très bien. C'était le jumeau de Jésus, il comprenait tout, c'est dans ce sens-là. Mais les auteurs disent non, Thomas ne comprenait pas toujours tout. Parce que regardez, il était absent au moment où Jésus est revenu. Il était absent à la crucifixion. Et même au chapitre 14 de Jean, quand Jésus dit que voilà, je sais que je m'en vais, là où je pars, vous viendrez vous aussi. Alors Thomas qui lui dit, mais Seigneur, nous ne savons même pas le chemin. Comment est-ce que nous pouvons arriver là où tu vas? Alors ils disent, la critique c'est que non, il n'était pas vraiment le jumeau de Jésus, parce qu'il était vraiment le jumeau, il allait tout savoir. Donc, on met de côté. Voyez-vous? Alors, en fait, l'explication qu'on donne aujourd'hui, c'est dire que le jumeau, dans le sens que c'est ton jumeau à toi. Pour dire que ce que Thomas a vécu, ce que Jean essaie de montrer dans son évangile, en parlant de Thomas, il dédouble cela. Thomas a vécu, il a douté, voilà ses questionnements. Eh bien, ces questionnements, ces doutes, sa foi, c'est ta foi, ce sont tes questionnements, ce sont tes doutes. Alors, c'est ce que Jean a essayé en fait d'exprimer à partir de Thomas. En même temps qu'il parle de Thomas, il parle de toi et de moi. Voyez-vous? Alors, c'est comme ça qu'en fait, il faudrait comprendre Thomas aujourd'hui. Dans quel sens est-ce qu'il est jumeau? C'est ainsi que c'est un dédoublé, il est dédoublé. Alors, quand nous regardons les hésitations de Thomas, il faudrait regarder dans notre vie que, dans notre vie de foi, nous vivons aussi des moments d'hésitation, des moments de doute, même quand on parle de la résurrection aussi. Comme chrétiens, comme chrétiennes, nous n'allons pas à 100%. Nous vivons aussi des moments de doute. Thomas est le reflet de nos doutes, il est aussi le reflet de nos hésitations.